Je suis Madame Aimé Biamungu, je viens d'Ouvira. Je suis la Ligue des femmes de l'AFDC Ouvira. Pourquoi vous célébrez aujourd'hui? Nous célébrons aujourd'hui, d'ailleurs raison pour laquelle j'ai quitté Ouvira depuis hier pour venir accompagner notre candidat Ngwabidje qui est le candidat gagnant. Et heureusement, ça vient de se prouver que c'est lui vraiment le meilleur candidat. Et il vient de gagner, il vient de passer avec 48 voix et 38 voix. Un fils d'Ouvira, vous venez aussi d'Ouvira également, et il y avait un fils d'Ouvira qui était aussi candidat, notamment Justin Bitapira, qui a eu aucune voix. Pensez-vous qu'il n'a pas mérité vraiment aussi de devenir gouverneur de cette province? Monsieur, je n'ai pas de commentaires là-dessus, mais je vous informe que nous sommes dans la politique. Moi, j'ai soutenu les tickets Ngwabidje Siteo et Fiston Malago de l'INC. De quoi vous attendez de lui? Nous attendons la modernisation parce que nous savons comment il a travaillé et nous reconnaissons vraiment et nous savons et nous connaissons qu'il mérite. Nous attendons de lui, il va faire le développement et il va améliorer notre province. Merci. Et bonjour. Voyons célébrer, on peut savoir pourquoi. Oui, nous venons de célébrer vraiment la victoire que nous attendons tous. Nous FCC Cash, nous AFDC, nous INC et d'autres partis en soi. Vraiment, nous disons merci à nos autorités et à nos partenaires de l'FCC pour nous soutenir et soutenir notre candidat des tickets gagnants, Théo Ngwabidje Kassi. Enfin non, c'est différent à ce que vous venez de parler. Nous avons l'espoir de notre leader, Jean-Claude Kibala. Il n'a jamais avoir un échec dans sa vie. Mais il y a un résultat provisoire qui proclame, qui met, disons, M. Théo à la tête de la province. Pour vous, avez quel espoir encore? Non, ça c'est mensonge, pas encore à confirmer. Ça sont des réseaux sociaux, nous savons tout. Pensez-vous, parce que selon les sources, il n'a eu aucune voix, pensez-vous que d'où viendra notre voix? Personne n'était pas là. Et vous avez quel message? Un message que je viens donner aux populations, gars, avec notre député, s'ils ont mal choisi, vraiment désolé pour notre province. Parce que les gens qui ont dirigé pendant 18 ans, on vient se marier avec elle. Vraiment, c'est désolé pour nous comme les parents, comme les veuves, comme les gens qui ont étudié. Vraiment, c'est désolé pour nous. Nous sommes déçus. Pensez-vous qu'il y a eu corruption? Non, je ne peux pas en parler tout cela, parce que dès que nous aussi nous avons passé avec un sénateur, on avait dit des corruptions. On ne peut pas confirmer ça. Nous sommes des leaders et nous avons l'espoir qu'un jour, on va diriger cette province. Et vous soutenez qui? Moi, toujours dans ma vie, et je ne peux pas être traité. Je soutiens Monsieur Son Excellence Jean-Claude Kibala dans ma vie. Il est de quelle coalition, de quel parti? MC. De quelle coalition? Ils sont très nombreux, la Mouka. Aujourd'hui, il y a eu élection des gouverneurs de province. Et dans notre province du Sud Kivu, nous sommes très heureux d'avoir remporté les élections, nous, FCC Cash. La coalition FCC Cash nous a beaucoup marqué et on est en train de célébrer notre victoire. Au sein du gouvernement provincial, de l'Assemblée provinciale, on a eu à réunir 48 députés et on a eu à réussir 38 sur 48. Donc c'est une victoire que tout le monde s'attendait. On met 80%, on a réussi à 80%. Pensez-vous que M. Théo a mérité cette victoire? Théo Ngwabidje Kassi a mérité cette victoire, sinon tout le monde, la population sud-kivusienne s'attendait de lui et de ses victoires. Allez voir comment est-ce qu'il gère l'INCC. Après, c'est lui qui est devenu le directeur national de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et quoi vous attendez de lui pour la province du Sud-Kivu? Non, nous attendons de lui une modernité, une amélioration quand même. Sinon, le messieurs, il mérite à sa place qu'il faut. Vous avez un message pour la population du Sud-Kivu? Oui, le message ne peut pas manquer. Le message est de soutenir et d'être toujours en collaboration avec notre gouverneur déjà élu
Bientôt le 26, ça sera son investir. Et nous, population sud-kivusienne, nous attendons une amélioration, un développement et un défi. Et c'est cela que nous aurons encouragé les investisseurs parce que notre qui a permis que vos humbles serviteurs puissent être responsabilisés en qualité de gouverneur et de vice-gouverneur. À Dieu la gloire. Nous disons aussi merci et exprimons toute notre reconnaissance pour la confiance que nos honorables députés ont placée à nos modestes personnes. Nous disons aussi merci à la population de Bukavu en particulier et du site Kivu en général, puisqu'il a voulu un changement dans notre province. Merci aussi à nos autorités morales de notre coalition FCC Cash qui nous ont fait confiance et qui nous ont choisis. Nous ne sommes pas les plus méritants. Nous vous rassurons, moi et le vice-gouverneur Eli, que nous allons être des serviteurs de la population du site Kivu. L'honorable Toengabo vient de le souligner. Être gouverneur et vice-gouverneur n'est pas plus un privilège, mais c'est plutôt le sens des responsabilités et d'être des serviteurs pour servir notre population. Nous avons développé il y a quelques jours notre vision qui s'articule autour de 3 axes. Le retour de la sécurité, les infrastructures dans notre province et dans notre ville capitale, mais surtout en dernier lieu, apporter des solutions aux besoins sociaux de la population. C'est là où la population nous attend. Et nous voudrons vous rassurer que moi et le vice-gouverneur, nous ne ménagerons aucun effort pour remplir ces engagements. Mais ces engagements ne peuvent être tenus que si nous avons le soutien de nos députés provinciaux qui aujourd'hui nous ont élus, mais nous demandons que nous puissions travailler la main dans la main. Puisque vous représentez le peuple, chaque fois qu'on veut dévier, nous aimerions que nos députés nous remettent sur le bon chemin. Et nous sommes convaincus qu'avec le soutien de toute la délégation, nos notables ici, nous allons leur demander de nous soutenir, puisque la province a besoin de vous. Quand nous allons plaider les dossiers à Kinshasa, ça sera plus facile de passer par l'honorable Akili, par l'honorable Toengao, par l'honorable Bahati, surtout aussi par l'honorable Vital Kamerhe. Et au finish aussi, auprès du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Excellence, vos enfants ont besoin de vous pour que notre province soit réformée et reconstruite, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas très fiers de cette province. On n'a pas mis de l'eau dans la bouche. Mais nous espérons qu'avec votre soutien, demain, cette population, au bout de 5 ans, nous allons apporter des solutions idoines, mais aussi apporter les solutions que la population attend. Nous ne pouvons pas terminer sans remercier l'autorité morale du Front commun pour le Congo, le Raïs Joseph Kabila. Merci beaucoup et accompagnez-nous. Accompagnez vos enfants aujourd'hui responsabilisés comme gouverneurs et vice-gouverneurs. Et nous sommes sûrs que demain, nous aurons les changements. Aksanti sana. Voilà, merci beaucoup.